Tu es. Tu es. Oh, moi, je ne sais plus ce que te dit Yeshua. Tu es le Dieu vivant. Alléluia. Oh, maître. Tu es. Il t'aime encore. Oui, tu ne nous as pas délaissés, Seigneur. Tu ne nous as pas délaissés, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Yeshua. Merci pour tout ce que tu es. Qui est comme toi, qui nous vient du ciel. Merci, Seigneur. Nos larmes sont essuyées. Elles sont toutes essuyées, éternelles, parce que nous savons que tu nous aimes véritablement, d'un amour sans hypocrisie, d'un amour sincère, d'un amour vrai. Oh, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, 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 merci. Tu vas tenir la main de ton voisin et lui dire, essuie tes larmes, car l'Éternel ne t'a pas oublié. Essuie tes larmes, car ton Dieu ne t'a pas oublié. Si tu connais quelqu'un qui a été humilié, dis-lui, essuie tes larmes, il ne t'a pas oublié. 2018 a été pénible pour d'autres, mais dis-lui, essuie tes larmes, il ne t'a pas oublié. Oh, il ne t'a pas oublié. Il dit, regarde seulement ce que je vais faire. Il dit, je ne t'ai pas oublié, mais j'ai dit cette année, c'est l'année des surprises. L'année des surprises. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci pour toutes ces surprises, Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va s'asseoir, on va donner une offrande d'acclamation à notre Dieu. Notre Dieu nous aime de tout son cœur. Nous aussi, nous l'aimons. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il dit, va vous surprendre, c'est vous pleurez. Mais et quand ça sera fait, alors vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Parce qu'il a commencé. Il dit, c'est l'année des surprises. Alléluia. Je vous dis, la Bible dit, l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, c'est cette huile qui descend sur sa barbe et sur ses vêtements. Alléluia. Il a commencé à vous surprendre. Parce que moi aussi, j'ai été surprise. Alléluia. J'ai été surprise. J'avais d'énormes difficultés au-devant de moi. Je ne mangeais presque plus. Je réfléchissais la nuit. Comment faire, Seigneur? Comment? Les prières même, on n'en parle plus. Mais quand il a fait comme une baguette magique. À tel point que j'étais devant ma nourriture, une bonne sauce graine, j'étais assise là. Et puis j'ai commencé à pleurer, la bouche ouverte, je pleurais. Il aurait fallu les filles pour me consoler. Celle qui vient, maman, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Quand j'explique, elle aussi, elle rentre dans la danse. Quand on explique, elle rentre dans la danse. Et vraiment, c'est l'année des surprises, c'est ce que je peux vous dire. Il a commencé pour moi. Il a fait pour moi, donc il le fera pour vous aussi. Amen. Que Dieu nous fortifie. Papa Tati, il dit, tu vas postuler encore quelque part. Donc, il dit, vas-y, tu verras ça dans peu de temps. Tu vas postuler encore. Cherche, il dit, il y a un autre endroit encore où tu dois postuler. Vas-y. On est tous bénis. Guy Landry, que Dieu te bénisse. Ça va. Il dit, ne relâche pas ton projet. Ne relâche pas ton projet, même si ça semble perdu. Il dit, ne relâche pas ton projet. Parce que sous ce projet, il y a un vœu que tu as fait à l'Éternel. Il dit, ne lâche pas ton projet. Ça paraît terminé, tout et tout. Ça paraît difficile, mais il dit, ne lâche pas ce projet. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prendre la parole de Dieu. Nous tous, on va être surpris. On prend la parole de Dieu dans le livre de 1 roi. 1 roi 11. Le livre de roi vient après de Samuel. 1
1 Roi 11, versets 26 à 34. Un Roi 11, versets 26 à 34. Et vous prenez aussi Luc 18. Luc 18, versets 35 à 43. On n'a pas deux micros, comme ça quand le premier finit, le deuxième enchaîne. Luc 18, versets 35 à 43. Mais on commence par un roi. On va s'élever pour honorer Un la roi parole 11. du Seigneur. Un roi, le chapitre 11, à partir du verset 26 au verset 34e. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jéroboam aussi, un serviteur de Salomon, se révolta contre le roi. Il était le fils de Nébat, un Éphratien de Séréda, et sa mère était une veuve du nom de Séroua. Voici à quelle occasion il se révolta contre le roi. Salomon était en train de construire Milo et de réparer la brèche faite dans la ville de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant. Ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, Salomon lui donna la surveillance de tous les travaux de la famille de Joseph. À la même époque, Jéroboam sortit de Jérusalem et rencontra en chemin le prophète Achija de Silo, habillé d'un manteau neuf. Ils se trouvaient tous les deux seuls dans les champs. Achija attrapa le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam: prends 10 morceaux pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il gardera une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie de préférence à toutes les tribus d'Israël. Cela arrivera parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la divinité des Sidoniens, devant Kémosh, le dieu de Moab, et devant Milcom, le dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour mettre en pratique mes prescriptions et mes règles, comme l'a fait David, le père de Salomon. Je ne lui retirerai pas tout le royaume. En effet, je le garderai comme prince tout le temps qu'il vivra, à cause de mon serviteur David, que j'ai choisi et qui a respecté mes commandements et mes prescriptions. Amen. Amen. Luc 18, à partir du verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit: c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda: que veux-tu que je te fasse? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Amen. Amen. On va bénir la parole du Seigneur. Nous te rendons grâce, Père, et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta fidélité dans nos vies. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Alléluia. La Bible dit, j'ai pris 2 textes. La Bible dit dans le premier qu'il y avait un monsieur, un jeune homme robuste qui s'appelle Jéroboam. Amen. Et un jour, pendant qu'il se promenait, il rencontre un prophète qu'on appelle Aïa. Et ce dernier déchire son manteau qui est nouveau. Si la Bible a précisé un manteau neuf, c'est que c'est important. Il déchire son nouveau manteau et il lui donne 10 tribus. Mais où sont les 2 autres? Parce que nous savons que le royaume d'Israël est constitué de 12 tribus. Mais Dieu lui a donné 10 et les 2 autres, il les a gardés pour le moment. Amen. Dans l'autre texte, on voit l'aveugle qui étant assis en bordure de route et il entend du bruit. Les gens crient et il demande qu'est-ce qui se passe. On dit c'est Jésus qui passe. La Bible dit il s'est levé et il a commencé à crier. Fils de David. Fils de David. Alors Jésus a dit, emmenez-le-moi. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux recouvrer la vue. Il dit, ok, qu'il en soit ainsi selon ta foi. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est le hasard ne te concerne pas. Le hasard ne te concerne pas. Il existe, le hasard. C'est vrai, il existe. Mais pour toi, le chrétien, il ne te concerne pas. En d'autres termes, il n'existe pas pour toi, le chrétien. Il ne peut pas exister. Parce que le hasard, c'est une cause imprévisible. On ne l'a pas prévu. Une cause imprévisible. Une cause étrangère à une intention humaine. C'est-à-dire, ce n'est même pas un homme qui a arrangé la chose, qui a mis quelque chose de là, et puis on dit, oui, on a réussi à se rencontrer. Le hasard ne te concerne pas, toi le chrétien. La Bible dit, Osée 4,6, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu connais la parole de Dieu, le hasard ne te concerne pas. Ça concerne les païens. C'est eux qui disent, par chance, j'ai fait ça. Amen. Nous, il n'y a pas de chance chez nous. Le manque de connaissance conduit à une perte. Et encore grave, à une mort spirituelle. Or, nous savons que le spirituel régit le physique. Amen. Ce que le monde appelle le hasard, c'est pourquoi je n'ai pas dit il n'existe pas, mais j'ai dit il ne nous concerne pas. Ce que le monde appelle le hasard, nous les chrétiens, on doit savoir qu'il s'appelle en vérité, son nom de baptême c'est la providence. Et qui dit providence, la personne parle de la sagesse suprême de Dieu qui prévoit, qui pourvoit et qui conduit toutes choses. Alléluia. Moi, avant que le Seigneur nous m'ouvre l'intelligence, je disais toujours, le hasard, c'est le chemin que le Seigneur emprunte pour faire ce qu'il veut faire. Mais après, il me dit, va encore plus loin. Le hasard pour les humains, mais pour nous les chrétiens, c'est la providence. Alléluia. La sagesse suprême de Dieu qui prévoit, qui pourvoit. Il a décidé que telle chose sera comme ça. Il pourvoit pour que la chose soit comme il a dit. Et il conduit maintenant. Alléluia. Or, quand il conduit, nous devons comprendre qu'il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Je vous avais dit dimanche passé, Naaman arrive devant Élisée, il n'a même pas eu cette grâce même de le voir. On dit, va nager là-bas, 7 fois. Tu dis, moi je pensais qu'il allait me dire que Élisée représentait Dieu là. Parce que lui, il avait la double portion d'Élie. Alléluia. Le hasard n'existe pas pour nous les chrétiens. Amen. Quand Dieu te donne une opportunité, saisis-la. Saisis-la. Mais ça ne fera pas de toi un opportuniste. Une opportunité est différente comme on l'appelle, de l'opportunisme. Amen. Un opportuniste, c'est quelqu'un qui suit toutes circonstances. Il agit selon les circonstances. C'est-à-dire, si ça arrange ici, il est dedans. Si ça l'arrange ici,
il tombe encore, il est dedans. Alléluia. Dis, ma vie ne sera pas comme ça. Parce que quand tu es opportuniste, tu détournes toute situation en ta faveur. Souvent, tu sais que ce n'est pas bon, hein, mais tu détournes en ta faveur. Mais le plus souvent, c'est bon. Amen. Mais nous, les chrétiens, Dieu nous donne une occasion favorable. Il n'y a jamais d'occasion qui n'est pas favorable, qui ne soit pas favorable à un chrétien. Amen. Elle descend en tant qu'occasion favorable. Mais quand tu la rates, pour toi, elle devient autre chose. Du coup, tu penses que Dieu ne t'a pas béni ou bien Dieu ne t'a pas aidé. Parce que tu ne l'as pas saisie au moment où il fallait la saisir. Elle n'est qu'une occasion favorable que quand tu la saisis et ta foi la rend favorable. Alléluia. Dieu a parlé. Qu'est-ce que toi tu dis? Pour un miracle, il faut deux. La partie spirituelle et la partie physique. Amen. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut que toi, tu aies la ferme assurance pour que Dieu démontre maintenant. Alléluia. Le hasard n'existe pas pour toi. Mais ce que nous avons constaté, il y a beaucoup de chrétiens qui sont opportunistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté des occasions favorables. Des occasions que Dieu leur a données facilement. Mais comme l'homme aime ce qui est compliqué, parce qu'il veut réfléchir pour trouver une solution. L'homme n'a jamais voulu être soumis à Dieu. Il a toujours voulu être indépendant. Il réfléchit jusqu'à il trouve des solutions. Et quand il est coincé, Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais si tu es aussi intelligent que ça, ne reviens plus, dis Seigneur. Tu sais qu'il y a un être suprême au-dessus. Alléluia. La Bible nous enseigne que tout ce que Dieu fait est défini. En d'autres termes, c'est défini et c'est expliqué. C'est bien déterminé. C'est circoncis. S'il te dit fais ça tel jour, que toi tu trouves que c'est dans 2 jours tu dois faire, ne t'attends pas au même résultat. Ne t'attends pas au même résultat. Même s'il a un amour immense pour toi, ça ne produira pas ce que lui, Dieu, il voulait. Parce que là, tu viens de désobéir et tu espères que toi, ta volonté va s'accomplir avec des prières. Mais les prières vont où? Mais c'est chez lui, effectivement, que les prières doivent aller. Alléluia. Dis à ton voisin, le hasard n'existe pas. Dis-lui, explique-le lui bien même. Dis-lui que le hasard n'existe pas. Qui pense qu'il est ici parce que c'est un hasard? Si tu écoutes ce message, c'est parce que Dieu veut que tu écoutes ce message. Ce n'est pas parce que tu voulais venir à l'église. Ou bien ce n'est pas parce que tu as pu traverser toutes les difficultés tout seul. Non. C'est parce qu'il veut que tu entendes quelque chose qui va te servir demain. Amen. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Dieu traduit dans un langage qu'il se choisit lui-même une notion, c'est-à-dire une idée spirituelle qui est concrète et réalisable. Dieu ne peut pas te dire quelque chose qui ne peut pas être réalisable. Vous êtes d'accord? Demande à ton voisin, quel est ton projet? Alors, il n'a qu'à te parler sérieusement. Papa Tati, demande à ta femme, quel est ton projet? Demande à maman Amandine, c'est l'occasion, demande-lui, quel est ton projet? Bon, mon fils, toi tu demandes à qui? Bon, demande à ta femme, quel est ton projet? Juste là, les couples se demandent, quel est? Vous allez voir ce qui va se produire. Quel est ton projet? Lucie, quel est ton projet? Maman Zo, quel est ton projet? Maman Amandine, quel est ton projet? Papa Isaac, quel est ton projet? Non, si Dieu me demande à Suzy, quel est ton projet, c'est gâté. Suzanne, quel est ton projet? Alléluia. Si on demande à Donadine, quel est ton projet? Ça va exploser, pouf. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je les vois pleurer. Tous les font un groupe, elles pleurent à chaque fois. Il dit, quand vous allez finir, vous allez venir, on va aller à l'église. Letty, quel est ton projet? Joël, quel est ton projet? Raïssa, quel est ton projet? Mais bizarrement, les 4 chantres ont un même projet, le mariage. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Celle qui ment, elle va tomber. Elles ont un même projet, le mariage. C'est-à-dire, le Seigneur dit, chacune demande à chacune, c'est toi, tu vas te marier, c'est toi, tu vas te marier. Et puis, elle se regarde. Le projet premier de chaque chante actuellement, là, c'est le mariage. Mais il vous l'a accordé, ne vous inquiétez pas.
Quel est ton projet? Tu veux voyager? Maintenant, dis à ton voisin, l'Éternel dit c'est réalisable. Dis-lui avec vie, c'est réalisable. C'est réalisable. Juste là, ton déménagement est réalisable. Il dit ne regarde pas les circonstances, c'est réalisable. C'est réalisable. C'est pas à Papa Tati, vous allez dire ça. Lui-même, il a déjà dit, il s'en va déjà, c'est réalisable. Alléluia. Parce que l'idée ne vient pas de toi. L'idée vient du Père. Il a besoin d'une seule chose, que tu comprennes sa stratégie. C'est tout. Et que tu obéisses. C'est tout ce qu'il te demande. Regardez, la Bible dit, Jéroboam s'est levé comme ça, et il se promenait. Et il rencontre un prophète, le prophète Aïa. Et il lui dit, le prophète déchire le manteau, il dit, tu as 10. Tu as 10. Tu as 10. Tu as 10. Le projet que Dieu te donne, il ne faut pas que quelqu'un va te dire, ça ne peut pas marcher. Ça marche. Ça marche. Parce que c'est un manteau neuf. Parce que pour quelqu'un à échouer, toi tu commences pour toi et dis, c'est pas possible. C'est faux, c'est pour toi qui n'est pas possible. Pour moi là, c'est nouveau. Donc c'est neuf. Ils te diront, on a déjà vu. Non, il n'a pas encore vu. Parce que le manteau là était neuf. Donc ton projet est nouveau. Même si tu dis, je prends un exemple, parce que voilà comment le diable s'amuse avec les gens. Non, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Mais si je vais essayer encore, ça peut ne pas marcher. Dieu dit, quand tu vas essayer encore là, c'est plus l'ancien. Ça paraît ancien, mais ce n'est pas ancien. Il y a quelque chose qui a été ajouté spirituellement. Alléluia. Alors le manteau est nouveau, ton projet est nouveau. Parce que ce manteau-là, ce n'est pas devant Jéroboam que le prophète enlevait dans un carton pour mettre. Donc le prophète avait porté ça depuis pour marcher jusqu'à arriver devant Jéroboam. Donc toi, tu as vu ça là-bas. Mais arrivé au-devant de moi, c'est nouveau. Alléluia. Si tes projets avaient échoué, l'Éternel dit, moi je vais te surprendre parce que je te donne un manteau nouveau. Un manteau nouveau. Alléluia. Ce que tu n'as pas vu là, tu vas voir. Ce que tu trouves difficile là, tu vas voir. Alléluia. Et quand Dieu te donne un projet, il délimite la chose. Quand il a donné 10 manteaux, 10 morceaux à Jéroboam, il a été précis. Il a dit, je te donne 10 parce que ce peuple a désobéi. Quand Dieu te donne un projet là, ce n'est pas un hasard. 2, il y a des conditions. Il y a des conditions. Toi, tu as fait quoi et puis il t'a donné? À toi de réfléchir pour dire, s'il n'a pas donné à telle personne, c'est que peut-être il a donné, il n'a pas vu ou bien il n'a pas réalisé. Moi, s'il m'a donné, à moi de faire attention avec les recommandations qu'il vient de me dire. Alléluia. Il a tellement précisé, il dit, je t'ai donné 10 parce que le peuple d'Israël a désobéi. Où est partie la 11e tribu? Ou bien la 12e tribu? Il dit la 12e ou la 11e, c'est la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut toucher cette tribu-là. Parce que Dieu ne se dédie pas. Un étranger ne peut pas être roi sur toi. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas commander ta vie. Ça, il faut le savoir. Ta vie appartient à Dieu et Dieu te retourne ta vie à chaque fois. Amen. Donc, personne ne peut être au-dessus de toi tant que tu seras en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le temps est terminé où on dit, non, j'ai essayé un projet, les sorciers m'attaquent. Ils ne peuvent pas t'attaquer. Si tu as attaqué, c'est que toi-même, tu es attaquable. Et si tu es attaquable, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui les attire. Alléluia. Celui qui vient n'a qu'à venir m'attaquer, il va fouiller. La seule chose qu'il va trouver, c'était la colère avant. Mais maintenant, je ne me fâche plus. Amen. Maintenant, je ne me fâche plus. Sinon, est-ce qu'actuellement, là, Satan peut venir attaquer Tati sur la base de l'adultère? Ça va passer par où? Samouni à côté, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il va attaquer Isaac sur la base de l'adultère? Ce n'est pas possible. Gislain, ce n'est pas possible. Bon, en dehors de ceux qui sont mariés, parce qu'eux, ils brûlent souvent, mais ils ne restent pas tranquilles. Amen. Et papa qu'on n'a rien dit. Alléluia. Si tu es attaqué, c'est que tu es attaquable. Et si tu es attaquable, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas bien. Alléluia. Personne ne peut t'arracher quelque chose que Dieu t'a donné. Amen. Mais il te donne avec des recommandations. Si tu obéis aux recommandations, tu prospéreras. Si tu t'amuses, tu vas échouer. Alléluia. Ah, mais il fait très chaud là, excusez-moi. Asso.
Papa t'a dit, tu as parti, tu as envoyé des blocs de climatiseur. Amen. Pardon, il faut dire Amen. Ah. Ne t'inquiète pas, nous tous, on sera devant ta porte pour te dire au revoir en partant. Alléluia. Et regardez ce qui s'est passé. J'ai montré 2 cas. Jéroboam était arrêté et Dieu est venu en personne lui donner. Le deuxième cas, c'est l'aveugle qui était assis et puis il a entendu parler. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il est parti. Il est temps que vous saisissez les opportunités qui passent au-devant de vous. Toujours vous ratez les choses. Lève-toi. Ne dis pas pourquoi. On dirait que toi, va d'abord. Parce que la première pensée qui te viendra, elle viendra du Seigneur Jésus. À moins si tu veux réfléchir maintenant, tu vas la déformer. Pourquoi? Il s'est levé, il est arrivé seul. Regardez, lisez la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qui a osé appeler le Seigneur Jésus-Christ fils de David? Qui? Mais c'est l'aveugle qui a dit fils de David. En vérité, le Seigneur était en train de lui dire, je viens de te donner une occasion là. Parce que là, mon fils est en train de passer. Si tu as raté cette occasion, voici le code qui va faire qu'il va se retourner. Appelle-le par un nom incroyable. Appelle-le par un nom que tout le monde ne peut pas mentionner. Dis fils de David. Tu vas voir s'il ne se retournera pas. N'hésite pas dans tes projets. N'hésite pas dans les pensées du Seigneur. Vas-y d'abord. Tu verras si ça ne se réalisera pas. Au lieu d'y aller, tu dis, on dirait que, je pense que, je crois que. Oh. Arrêtez de penser. Vous pensez trop. Arrêtez de trop penser. À l'instant où ça te vient à l'esprit, dis-toi que le Seigneur vient de te donner quelque chose. Développe cette chose. Et non de rester là pour dire, est-ce que je pourrais faire même? Non, ça paraît difficile. Il ne faut pas. Seigneur, je bénis ton nom, je te demande pardon. Je suis dépassé, excusez mes enfants. Parce que j'ai mal quand je vois des chrétiens qui laissent des opportunités. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Lui, il était aveugle. Mais quand il a entendu parler, il a sauté sur l'occasion. Et nous? Et nous? Qu'est-ce qu'on fait? J'étais allée quelque part, je crois, avec Carole. Et je demande quelque chose à 2 personnes. Elles sont devant moi. Elles parlent, elles parlent, elles parlent. Quand j'ai fini, j'ai dit, bon, voilà ce que moi je vous demande. Elles hésitent et elles me regardent. Arrivé un moment, voilà ce qu'elles font. On va voir. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Et puis j'ai dit, pour le moment, moi j'ai besoin de vous. Mais il arrivait un jour. Dieu ne fait pas 2 rencontres en vain. Vous aurez besoin de moi. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous aurez besoin de moi. C'est quand on est sorti, il a dit à Carole, il a dit, voilà pourquoi cette femme aura besoin de nous demain. Mais on l'attend, comme on le dit, au tournant. Quels sont les projets que tu as négligés dans ta vie? Qu'est-ce que tu as sous-estimé? L'Éternel dit, ce n'est pas un hasard, ne sous-estime pas. Ne sous-estime pas. Même si tu as entendu quelque chose, tu n'as pas entendu parce que tu voulais entendre, mais tu as entendu parce que l'Éternel a ouvert ton intelligence. Alléluia. Réveillez-vous. Ayez la rage de vaincre en vous. Les opportunités vont passer. Dieu dit, il va vous surprendre. 2019. Mais pour te surprendre, tu veux qu'il écrive une lettre pour toi? Non, il ne va pas écrire une lettre pour toi. Quand tu vois l'occasion, tu la saisis. Attrape la main de ton frère et bénis sa vie. Attrape la main de ton frère et bénis sa vie. Donne-lui la force de pouvoir. Allez, il faut prendre la main de papa Isaac. Attrapez-vous les mains. Bénissez sa vie. Déclarez des paroles fortes. Déclarez des paroles fortes. Moi aussi, je vais attraper vos mains. Je suis dessus. Allons-y. Parlez, donnez des paroles fortes. Seigneur, voici la vie de tes serviteurs. Combien de fois nous avons manqué des occasions par ignorance? Combien de fois nous avons manqué des occasions par ignorance, Seigneur? Combien de fois nous avons sous-estimé les offres que tu nous donnes? Combien de fois, Éternel des armées, nous n'avons pas cru en ce que tu nous as montré? Combien de fois, Jésus-Christ de Nazareth, nous pleurons après toi, alors que tu nous donnes des opportunités? Nous bénissons ton nom, Père. Conduis nos vies maintenant, Éternel. Et là où nous avons échoué, Seigneur, reparle-nous encore pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Tu as béni la vie de ton frère. Maintenant, bénis la vie de tes enfants. Parle à ton Dieu. Il t'a fait une grâce particulière, une opportunité particulière, une rencontre particulière. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Oh, ma chérie. Éternel, nous bénissons ton nom pour nos enfants.
Merci pour toutes les rencontres que font nos enfants, Seigneur. Merci, Père. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Quand Dieu vous donnera une opportunité, saisissez-la. Saisissez-la. Mais avec les recommandations du Seigneur. Quand vous achetez un téléphone, il y a une notice. Quand vous achetez quelque chose, il y a toujours ce qu'il faut pour vous demander de le faire. Jéroboam a eu les 10 tribus. Il a commencé à régner. Mais Jéroboam a oublié quelque chose. L'Éternel avait dit, par la bouche de son serviteur, son prophète, il a dit, voici pourquoi j'ai scindé le royaume en 12. Tu as eu 2, tu as eu 10. Les Lévites, personne ne peut les prendre, ils m'appartiennent. Et Judas, j'ai fait une promesse à David. Là, tu ne peux pas toucher. Amen. Parce que si tu ne sors pas de Judas, si tu ne descends pas de Judas, tu ne peux pas être roi. Tu ne peux pas être roi. Donc Dieu ne peut pas négliger cette loi, cette règle-là. Qui dit Jéroboam? Jéroboam descend de la demi-tribu d'Éphraïm. Alléluia. Donc il ne peut pas être roi sur Judas ou bien roi en Judas. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu a écarté Judas. Alléluia. Les projets que Dieu va te donner, les occasions favorables que Dieu va te donner, ce n'est pas avec tout le monde que tu vas les concrétiser. Il y a d'autres, tu peux le faire toi seul. Il y a d'autres, tu sélectionnes des personnes pour le faire. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'agrée pas. Il y a des choses que Dieu ne permet pas. Nous disons tous que nous sommes chrétiens, mais personne ne connaît nos vies derrière après. Alors quand tu dois faire un projet, tu dis au Seigneur, conduis-moi véritablement vers la personne qu'il faut. Mets-moi en contact avec de bonnes personnes, Seigneur. Des personnes qui ont la crainte de ton nom. Parce que celui qui a la crainte du nom de notre Seigneur ne peut pas te trahir dans une affaire. En le faisant même, il va se dire, si je le fais, je me fais du mal. Parce que coûte que coûte, ça va retomber sur moi. Car notre Dieu n'aime pas cela. Alléluia. Si Dieu te donne quelque chose, ne joue pas avec cette chose en t'associant avec tout le monde. Non, c'est mon ami d'enfance. Non, c'est ma soeur aimée. Non, on a même sang là. Alléluia. Ce n'est pas ton même sang qui t'a donné. Ce n'est pas ton ami d'enfance qui t'a donné. Mais c'est l'Éternel qui t'a donné. Parce que ce qu'il te donne là, il sait que lui-même, il aura besoin de ça plus tard. Parce qu'il aura besoin de toi pour accomplir certaines choses dans la vie de d'autres personnes. S'il t'a donné une société, maman Tati, tôt ou tard, tu risques d'embaucher au moins 2 ou 3 personnes ici. S'il a donné une porte d'ouverture à papa Tati pour partir, s'il peut vraiment le faire, il donnera le nom de certains de ses enfants ici. Alors Dieu ne te donne pas des choses pour que tu ailles t'associer avec n'importe qui. Parce que demain, tu ne sais pas à qui chacun rend gloire. C'est pourquoi il a précisé, il dit, je t'ai donné 10 parce que ce peuple-là s'est tourné vers d'autres dieux. Mais est-ce que tu connais ces dieux-là? Est-ce que toi tu les connais? Aujourd'hui là, ils sont tous rusés. Est-ce que tu les connais? Tu ne les connais pas, il ne va jamais venir te dire que moi j'adore tant, moi j'adore tant. Mais il suffit qu'ils mettent l'argent devant. J'ai besoin de toi pour une association, pour une collaboration. Oui, il vient d'où? Il adore qui? Il fait quoi? Et puis il vient collaborer avec toi. Ne fais pas entrer dans ta maison une chose vouée par interdit. Sinon, la chose et toi, vous deux, dehors. Alléluia. Il est temps que vous compreniez maintenant ce qui vous appartient, ce qui vous a été donné par Dieu ne doit pas être touché par tout le monde. Jéroboam s'en va quand vous lisez plus tard. Dieu t'a donné 10. Jean le Baptiste a dit, chacun ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce que Dieu t'a donné, contente-toi de ça. Et fais prospérer la chose. Alléluia. Ne reste pas là pour te contenter de... Non, je vais faire comme pour Letty là. Comme j'ai vu Letty a fait comme ça prospère. Letty, donne-moi aussi, je vais faire. Ou bien Donna, donne-moi aussi, je vais faire. Ce qu'il t'a donné là, c'est suffisant pour toi. C'est suffisant pour toi. Alléluia. Il y a des hommes d'affaires parmi nous. Quels sont ceux qui veulent faire des affaires? Le Seigneur dit à des hommes d'affaires, levez vos mains. Vous serez en connexion avec des personnes. Voilà pourquoi le message est à vous. Levez-vous. Papa, verse l'huile dans leurs mains, dans leurs paumes.
vous allez faire des merveilles. Il dit qu'il a commencé avec vous. Il a commencé avec vous. Amen. Des personnes viendront à vous. Dieu vous connectera à des personnes. À vous maintenant d'être sages, de les recommander à notre Dieu et de dire au Seigneur, voici ce que je veux faire, Père. Que toi-même tu prennes le contrôle de toutes choses. Je vous ai dit tout à l'heure, la providence, c'est simplement la sagesse suprême de Dieu qui prévoit, qui pourvoit et qui conduit. Dieu conduira vos affaires. Amen. Mais seulement, n'agissez pas comme Jéroboam. Quand il a eu les 10 tribus, il est arrivé un moment, il ne voulait pas se contenter de ce qu'il a. Il est là et puis il réfléchit. Il a oublié que lui, en aucun moment, il pouvait être roi en Israël. C'est même pas possible. Il ne pouvait même pas être roi en Israël. Il ne pouvait pas. Mais Dieu a fait grâce et il a été roi de 10 tribus. Mais il a trouvé que ce n'était pas suffisant. Et il s'est dit en lui-même, si je ne fais pas un hôtel ici, les gens vont quitter là pour aller jusqu'en Juda, pour aller faire des offrandes en Juda. Je ne veux pas. Je veux que les gens même quittent là-bas pour venir ici. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a oublié le Dieu qui lui avait donné des recommandations en lui disant, je te donne 10 tribus parce que ce peuple a fait ça, ils m'ont oublié. Il se bâtit un hôtel, il se choisit des sacrificateurs parmi le peuple parce que Dieu ne lui a pas donné la tribu des Lévites. Et à partir de là, il commence à faire des holocaustes. Des holocaustes. Parce qu'il veut dépasser là où Dieu veut qu'il reste. Contente-toi de ce que Dieu va te donner. Parce que ce qu'il va te donner, c'est parce que c'est suffisant pour toi. À toi d'avoir la sagesse pour développer ce qu'il t'a donné. Nous savons tous que Dieu ne donne pas les choses petites. Mais ça vient petit, dans un emballage petit. À toi d'avoir la sagesse pour savoir que si tu déballes, ça sera plus grand. Une année, j'ai reçu un cadeau de quelqu'un qui est quitté en Chine. Je vous assure, le cadeau est comme un petit coffret où on met des alliances de mariage. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ouvre, je ne comprends rien. Il a dit, ok, prends un seau. Peut-être Bamba Yasmine se souvient. Il dit, prends un seau, mets l'eau dedans. J'ai mis le seau, j'ai mis l'eau. Il dit, jette le truc dans l'eau. C'était petit comme ça. Quand j'ai jeté dans l'eau, c'est sorti une grande serviette. Une serviette, mais je pouvais m'enrouler comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai retenu la leçon. Et après, j'ai compris que ce que Dieu te donne, même si c'est petit, tu peux faire développer ça. S'il est écrit que c'est par là que tu dois prospérer, laisse le projet de quelqu'un d'autre. Chacun ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Chacun ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Jéroboam a mis la jalousie, la convoitise, pour pouvoir faire comme les gens de Juda. Mais ce n'est pas pareil. Tu ne connais pas l'alliance de la tribu de Juda avec Dieu. Toi-même reconnais ta position. Tu ne méritais pas cette chose. Tu ne méritais pas cette personne. Tu ne méritais pas cette fille. Tu ne mérites pas. Mais Dieu te donne. C'est à toi Dieu a donné. Hein? Ce n'est pas à quelqu'un. C'est à toi. Beaucoup ne vont pas apprécier. Mais toi, si tu sais apprécier, tu seras heureux. Si tu sais apprécier, tu seras heureux. Si tu sais faire la différence, tu seras heureux. Si tu es sage, tu seras heureux. Si c'est vilain que Dieu t'a donné, bénis son nom. Parce qu'il veut que les autres voient la chose vilaine. Mais toi, ce que tu vas faire avec cette chose, on ne te reconnaîtra pas. Les choses qui changent la nature des gens, les hommes qui changent la nature des gens, ne sont pas reconnaissables à première vue. Alléluia. Ces choses ou ces personnes ne sont pas reconnaissables à première vue. Il faut l'Esprit de Dieu pour déterminer, pour te dire, cette personne-là peut faire quelque chose dans ma vie. Alléluia. N'agis pas comme Jéroboam.
N'agis pas. Un simple ouvrier. Un simple ouvrier. Aujourd'hui, tu as 10 tribus. Au lieu d'honorer le Dieu vivant qui t'a donné ces 10 tribus, tu aurais dû suivre ses commandements, ses recommandations. Tu serais aujourd'hui dans la Bible comme un héros. Comme un héros. Mais toi-même, tu veux te forger le statut d'héros. Tu ne peux pas être un héros si Dieu dit que tu n'es pas un héros. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas paraître sage si Dieu dit que tu manques de sagesse. Tu ne peux pas paraître intelligent si Dieu dit que tu manques d'intelligence. Tu ne peux pas contrôler ta vie si Dieu dit, moi je décide, quelqu'un t'aidera à contrôler ta vie. Alléluia. Nous sommes tous comme ça devant Dieu. Et notre intelligence ne peut pas changer l'ordre des choses. Alléluia. N'agis pas comme ça. Prie pour que Dieu te donne le discernement, qu'il te donne des révélations qui vont t'emmener à être grand dans cette nation, à être une femme grande, c'est-à-dire une grande commerçante, ça va être un diplomate, un ministre, un temps. Bénis le nom du Seigneur qui t'a donné d'être son fils. Il dit même des pères biologiques ne peuvent pas donner n'importe quoi à leur enfant. Pourquoi moi je vais vous donner n'importe quoi? Pourquoi? Si demain, juste là, tu te lèves, que tu rencontres quelqu'un, ça va, il y a longtemps. La première des choses, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a entre celui-là et moi? Qu'est-ce que tu veux me donner? Qu'est-ce que je dois donner à cette personne? Pendant qu'il te salue, mais toi-même, demande déjà au Seigneur, Seigneur, c'est quel côté qui m'intéresse? Comment on doit faire? Seigneur. Si tu as raté l'occasion, tu as raté. Ne dis pas demain que Dieu ne t'a pas béni. Ne dis pas demain que Dieu ne t'a pas béni. Un enfant de Dieu, quand il arrive devant une situation, il doit être calme pour que le Saint-Esprit lui parle. Calme pour que le Saint-Esprit lui parle. Mais toi, tu arrives. À quel moment il va te parler? Quand tu as fini, sans te rendre compte, tu as fini de dire tout ce qu'il ne fallait pas dire. Tu as fini de déverser tous tes projets devant quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni Ève. Et demain, tu es étonné. Jean 10, il vient pour voler, égorger et tuer. Vous pensez qu'il va venir avec un couteau comme ça devant vous? À peine Dieu te donne ton occasion, tu vas voir, quelqu'un va passer. Hé ma copine, ou bien hé mon gars, c'est parti. Aie la sagesse de fermer ta bouche. Et d'analyser d'abord, par l'Esprit de Dieu, avant de parler. Il n'y a pas à faire de dire c'est mon enfant, c'est mon ami, ça fait 55 ans. Ton ami de 55 ans, tu ne connais pas sa vie. Tout être humain a une vie qu'on ne connaît pas. Il y a celle qu'on connaît et puis il y a celle qu'on ne connaît pas. Mais celle qu'on ne connaît pas, elle est plus dangereuse que celle qu'on connaît. Alléluia. Ne ratez pas les occasions, parce que 2018, les occasions vont venir comme ça. Elles vont venir comme ça. Moi, je reçois 2019. Je reçois, ça va venir comme ça. Parce que c'est tombé sur moi, j'ai commencé à pleurer devant manger. Je ne m'attendais même pas. Et puis tout est ouvert en même temps. C'est-à-dire que tous les problèmes sont résolus en 9 fractions de seconde. Désiré est tombé, Inès est tombée, Carole est tombée, Donadine est tombée. À cause de moi-même, ma joie. Parce que moi, je ne pouvais plus parler. Moi, je pleurais. Puis je pleurais. Celle qui vient, mais pourquoi maman pleure comme ça? Il y a quoi? Quand on lui explique, quoi? Tu as fait ça? Il a dit en une fraction de seconde, mes enfants. Donc, il peut le faire. Et il va le faire aussi pour vous. Parce qu'il dit, c'est l'année de la surprise. L'année des surprises immenses. Si tu avais une situation renversée, dis-toi que 2019, la situation seule va s'élever pour repositionner, pour dire que je suis là. Alléluia. Si tu rêvais longtemps, arrête de rêver parce que maintenant c'est la réalité qui est là. Alléluia. Tu vas lever ton poing droit. Lève ton poing droit. Et puis dis au Seigneur ta détermination. Exprime-lui ta détermination. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable elles ne peuvent pas s'entendre. Amos 3:3. Dis-lui véritablement, Seigneur, je veux marcher avec toi et marcher même mes projets éternels. Tous mes projets, Seigneur, ne laisse aucun. Tous mes projets, Seigneur. Dis tous mes projets éternels des armées. Oh Seigneur, regarde ton peuple. Tu as dit ce premier culte. Tu as dit ce culte éternel est le culte de surprise. Alléluia.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous sommes d'accord pour marcher avec toi. Éternel, tu n'as pas besoin de notre avis ni de notre consentement parce que nous te donnons tout cela ce matin afin que ta parole seule s'accomplisse dans nos vies et que nous marchions pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes d'affaires, vous serez surpris. Vous serez surpris. Maintenant, ceux qui ne font pas des affaires, l'Éternel dit, vous verrez des choses passer au-devant de vous. Il dit, saisissez ces choses-là. Saisissez-les. Saisissez-les. Mais avec sagesse. Avec sagesse. Quelle est cette sagesse-là? Vous demeurez dans la sanctification. Pour qu'à chaque minute, le Saint-Esprit parle. Au moment où il veut parler, tu as fini de faire des dégâts quelque part là-bas. Les humains, tu parais tranquille, chic devant les humains. Mais toi-même, tu sais que le Saint-Esprit ne va pas te parler parce que tu as déconné quelque part. Et tu es étonné. Et tu ne dis pas la vérité aux pauvres personnes qui vont prier pour toi. Alléluia. L'année des surprises. Vous devez être surpris. J'ai dit vous parce que moi, j'ai eu moi déjà. Vous devez être surpris. Surpris, surpris, surpris. Alléluia. Amandine, prépare le départ de ton aîné. Papa, qu'on a préparé le départ de votre aîné. L'Éternel dit, jetez-le quelque part là-bas. Préparez son départ. Il doit le détacher de vous. Parce que cette nation n'est pas bonne pour lui. Ça ici, il continue. Il peut dévier. Allez, allez-y jusqu'au bout. Débrouillez-vous, emmenez-le où vous pouvez emmener. Mais il reviendra les bras chargés. Car l'Éternel dit, je suis une porte. Quand tu traverses cette porte, tu dois ressortir avec des choses. Amen. Et dans 2019, on ne sortira pas, mais on sort déjà avec des choses. On ne fera pas comme Jéroboam. Non. Quand il a eu les 10 tribus, il a inversé l'ordre des choses. Il a oublié le Dieu qui lui a donné ces choses-là. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Quand l'Éternel fait une grâce à un chrétien, il ne dit même pas, c'est fini, il se glorifie, c'est fini, il atteint un certain stade, c'est fini, il n'a plus besoin d'écouter qui que ce soit, c'est fini, le Saint-Esprit lui parle aussi maintenant, c'est fini parce que toi tu peux dire tu pries mieux que moi, c'est fini parce que, alléluia. Jéroboam, on t'a donné 10 tribus, mais la seule tribu de Juda est au-dessus de toi. C'est pour te dire, si Dieu te donne quelque chose, sache que il est au-dessus de cette chose. Donc, il est le seul capable de contrôler, de conduire, de pouvoir ce qu'il faut pour cette chose. Alléluia. Ayez la rage en vous comme votre mère. N'abandonnez jamais quelque chose. Même si ça semble difficile, c'est difficile pour les humains, mais ce n'est pas difficile quand tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas difficile quand tu as le Saint-Esprit. Mais c'est difficile de maintenir le Saint-Esprit en soi par la sanctification. Mais par la grâce de Dieu, vous allez tous y arriver au nom de Jésus. Amen. Allez jusqu'au bout des projets que l'Éternel vous donne. Le monde vous dira c'est plus possible, mais c'est possible. Le monde vous dira, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Moi j'avais fait ça. Oui, pour toi c'est ancien. Pour moi c'est nouveau, avec un supplément dessus. Allez jusqu'au bout. Alléluia. Regardez l'aveugle. Il est assis. Il désespérait. Pendant combien d'années il s'assoit à chaque fois là en bordure de route? Pendant combien d'années? Mais le seul jour où il a entendu que Jésus passe, il savait que, un, il n'était pas avantagé. Il était aveugle. De deux, il savait qu'un humain ne peut pas venir l'attraper pour l'emmener devant Jésus. Devant vos projets, devant vos ambitions, il y aura toujours une seconde voix qui va vous dire, pas maintenant. Pas maintenant. Mais si Dieu dit maintenant, c'est maintenant. D'où vient cette voix pour vous dire pas maintenant? Non, tu es handicapé, tu n'as pas encore les moyens. Est-ce que tu peux commencer? Commence, tu verras si les moyens ne viendront pas. Commence avec le peu que tu as. Il s'est levé avec son handicap. Il s'est levé et puis il avait un handicap majeur. Il ne voyait pas. Imaginez Jésus, le monde. Mais Dieu lui a dit quelque chose.
ce nom que tu vas prononcer, tu vas voir qu'il va se retourner automatiquement. Parce qu'il a dit aux pharisiens, vous dites qu'il est le fils de David est son fils. Comment on appelle? David est le fils de Tan. Mais si tu es dit comme ça, pourquoi dit-on qu'il est le fils de l'homme? Si vous dites que Jésus est le fils de David, pourquoi dites-vous qu'il est... Pourquoi David même lui dit mon Seigneur? En d'autres termes, l'homme ne peut pas comprendre les pensées du Seigneur. Personne ne peut comprendre les pensées du Seigneur. Alléluia. Au moment où tout le monde dira, c'est pas possible. Il te donnera un signe pour te dire c'est possible. Un signe pour te dire c'est possible. Mais sois attentif seulement. Il y avait du bruit, il y avait du monde. Mais comment l'aveugle a su qu'il fallait dire fils de David? Comment il a su? C'est parce que le Seigneur le lui a mis à cœur. Le Saint-Esprit vous parle de certaines choses dans la vie. Il vous parle, mais vous doutez. Il vous parle, mais vous êtes encombré par les soucis du monde. Souvent, tu veux faire quelque chose, le Seigneur dit ne fais pas. Mais tu dis, je voulais pas faire, mais j'ai fait. Pourquoi? C'est difficile, mais pourquoi? 2019, c'est l'année des surprises. Ne sous-estimez rien. Ne méprisez rien. Ne relâchez rien. Ne perdez pas espoir. Ne désespérez pas non plus. Alléluia. Devant toute parole de Dieu, il y a une opposition. Il y a une opposition. Mais devant l'opposition, il y a la foi. Allez-y jusqu'au bout. La foi n'a pas besoin de preuves. Mais l'intelligence humaine a besoin d'une preuve pour faire des choses. Donc quand je vois la chose là même, qu'est-ce qui te fait dire que tu ne peux pas? Parce que tu as vu quelque chose. Tu as vu une preuve qui te dit que tu ne peux pas. Mais la foi dit, ne regarde pas la preuve, mais dis c'est possible. Parce que quand tu diras c'est possible, la chose même se réalisera. Parce que l'ordre vient de l'Éternel des armées. Allez jusqu'au bout. 2019 est l'année des surprises pour tout enfant de la MIPDA. Ou pour toutes les personnes qui suivent la MIPDA. L'Éternel dit, vous ne suivez pas parce que vous voulez suivre, mais vous suivez parce que simplement le Saint-Esprit vous dit de suivre. Alors vous avez quelque chose dedans. Alléluia. L'année des surprises. Ghislain, ta femme aussi sera surprise par son travail. Allez-y jusqu'au bout. Tenez bon, fléchissez toujours genoux et priez pour ce Dieu vivant. Une seule phrase du Seigneur déclenche beaucoup de choses dans la vie. Pour qui te dit de déménager aujourd'hui, je sais que tu n'as pas oublié. Si tu as oublié, je te le rappelle. Depuis l'Autriche, je t'avais dit, tu avais prononcé une seule phrase. Tu te souviens? L'Éternel dit à cause de cette phrase-là, voilà ce qu'il va faire aujourd'hui pour toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne d'aller encore de l'avant. On va se tenir debout et on va prier de sorte que toutes les occasions, je dis bien toutes les occasions, rien on ne laissera tomber rien. Alléluia. Oh Seigneur, voici ton peuple. Voici ton peuple, Père. Éternel, on lève les mains. Prie, dis au Seigneur de ne pas te donner cet esprit de Jéroboam qui a désobéi. Non. Dites-lui, vous ne voulez pas cet esprit. C'est toi-même qui dois parler. Personne ne parlera pour toi. C'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois dire à ton Dieu, je n'en veux plus, je n'en veux pas. Dis-le lui. Dis Seigneur, cet esprit, je n'en veux pas. Éternel de Dieu, que cet esprit de Jéroboam s'éloigne de nous. Surtout nous, tes enfants, Père. Que le hasard n'existe pas en nous, Éternel des amis. Mais que seule ta parole se réalise et se concrétise dans nos vies. Merci, Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de te donner une parole qui va te distinguer de tout chrétien, de toute personne. Dis au Seigneur, s'il a eu à donner à cet aveugle la parole qui dit « Fils de David », alors à toi, il te donnera une parole qui détectera tes véritables partenaires, qui détectera des personnes, des activités, des occasions pour te lever dans cette nation.
Demande-lui de te donner d'être attentif, attentive, sage. Car la Bible dit, demande l'intelligence et la sagesse. Elle te sera accordée.